Il y a un an, la Russie décidait seule, sans justification, de lancer une guerre d'agression catastrophique contre l'Ukraine. Cette guerre est un conflit néocolonial par lequel la Russie nie l'identité et l'indépendance d'un voisin auquel elle veut prendre tout ou partie du territoire en violant le droit international et en commettant des crimes de guerre et des destructions systématiques d'infrastructures civiles, des écoles, des hôpitaux. Nous ne pouvons pas accepter cette situation. Fermer les yeux reviendrait à reconnaître la primauté de la force sur le droit, privilégier le déséquilibre et le désordre par rapport à la stabilité et à la sécurité, où que ce soit en Europe et dans le reste du monde. C'est pourquoi, depuis le premier jour de ce conflit, partenaires de l'Union européenne, alliés américains et bien d'autres, avons apporté tout notre soutien à la population, aux autorités et aux forces armées ukrainiennes. C'est pourquoi nous avons aussi adopté de multiples sanctions contre la Russie. Mais aujourd'hui, la Russie a choisi d'intensifier la guerre, de mener de nouvelles offensives, de continuer de bombarder sauvagement des immeubles civils et des villages en Ukraine. La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre. Son agression doit échouer, car on ne peut pas accepter le recours illégal à la force. Les pays de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique, plus unis que jamais, ont comme devoir d'intensifier leur soutien, y compris militaire, à Kiev, pour permettre à l'Ukraine de repousser l'agresseur russe. C'est le seul moyen pour créer les conditions qui mèneront à la négociation d'une paix durable au moment et aux conditions choisies par les Ukrainiens.